Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On va poser les volets roulants solaires pour tous nos Velux. Voilà, puisque vous demandez, mais comment on va faire pour la lumière, pour gérer les volets? Oui, on va en installer, ça se passe cette semaine. Et on installera même par la suite des ouvertures électroniques grâce au soleil. Solaire, voilà. Grâce au soleil. Et regardez la quantité de produits derrière nous. Voilà, donc là, il y a les poseurs qui sont là. Évidemment, on va pas les poser nous-mêmes. Il y a 15 cartons puisqu'il y a 15 volets. Donc ce sera tous les grands Velux que vous avez vu sur la toiture, plus tous les petits. Ouais, tous les petits sur le côté. Bon, donc ça fait du matos, ça. Il y a 15 cartons. Donc là, les mecs, ils vont tout monter sur le toit plat et ensuite accéder au grand toit pour tout poser. Je vous mets la ref ici. Voilà, c'est des refs qui correspondent à la taille des Velux qu'on a posés. Donc vous voyez, c'est des volets roulants solaires. Ici, on a le capteur solaire. Et ici, on a la structure du volet qui vient se mettre donc sur le Velux. Vous avez la ref en description si vous voulez aller voir exactement à quoi ça sert. Ils sont aussi connectables. Vous voyez, quand vous avez le petit logo ici, ça veut dire qu'on peut les contrôler via un système de domotique. Ça va? Bon, on en profite, on nettoie tous les Velux, histoire de prendre des images sympas. Oui, il y a un cadreur qui est là sur le toit, le pauvre, il sait pas ce qu'il attend. Ici, on a les poseurs qui commencent déjà à poser les volets dans la chambre de Luca. En tout cas, on a de la chance, il y a un beau soleil. Tu vas avoir un volet pour te mettre dans le noir. J'ai ouvert tous les Velux. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai besoin que d'ouvrir d'un sur deux. Et après, depuis le toit, on peut passer la main à travers un Velux pour aller ouvrir le deuxième. Ça m'évite de mettre l'échelle partout. Mais sinon, vous voyez, j'étais obligé de mettre cette échelle là. Et ensuite, avec la perche, je peux l'ouvrir. T'as ouvert aussi celui de la salle de bain? Ah, le petit? Non, le petit. Je vais ouvrir le petit. La petit, la petit, la petit. La petit, la petit, la petit. Bon, du coup, je vais rendre visite aux poseurs qui ont déjà commencé. Oui, ils ont mis tout le stock sur le toit terrasse. Let's go. On va voir ce qu'ils font normalement. Il y a un cadreur aussi avec eux qui filme la pose pour Velux. Ah bah, il y a Rachel. Là, il fait beau. Il fait beau, il fait beau. Ah, ça, c'est un coup à pas rentrer à la maison ce soir. Le volet marche déjà. Ça fait 10 minutes, les mecs, ils sont là. Ils avancent super vite. Pourtant, c'est les premiers qui posent, mon dit. Ah, c'est les premiers? Ouais, je t'ai pas trop rassuré, mais bon. Le premier, c'était avant. En même temps, c'est une marque pas très connue, Velux. C'est rare d'en poser quand même. Enfin, surtout, nous, on pose jamais ça. Eh, t'es sur mon PC, toi? Bah ouais. Ah ouais, tranquille. Ah, tranquille.
Bon, ils avancent super bien, ils ont déjà posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 volets roulants en je pense 1 heure, mais encore on perd du temps parce qu'on filme et tout. Mais ils vont super vite et on trouve que c'est vraiment beau, même de l'extérieur, ça finit vraiment bien, je trouve le Velux sur la toiture. Ça fait encore plus mastoc, plus propre. Franchement c'est canon. Voilà, vous voyez le rendu là, les volets une fois fermés sur la toiture. Là ils sont pas encore posés, là-bas ils sont posés et fermés. C'est quand même canon. On voit la partie solaire, le petit panneau solaire en haut à gauche, qui permet de récupérer énergie pour le gérer. Voilà. Donc il est 100% autonome. On n'a pas eu à passer de câble électrique dans le mur ou quoi que ce soit. Donc on peut le faire après sans souci. C'est vraiment totalement indépendant. On a les télécommandes qui sont sans fil, qu'on récupère, qu'on va mettre en bas. Et on peut aussi choisir avec une télécommande de gérer 1, 2, 3, 4 volets. Voilà, ce qui permettrait par exemple, là ici on en a 2, il y aura 2 volets roulants. Et bien on va les contrôler avec une seule télécommande. Donc on fermera les 2 sermons en même temps. Ça on peut le gérer aussi après. Donc c'est parti, je mets un petit timelapse ici pour filmer la pause de ces 2 prochains volets roulants. Let's go. Bon, on va quand même pas les laisser tout faire sans participer, vous nous connaissez, donc ils ont besoin d'un coup de main, donc on va aller poser le dernier. Ils ont besoin d'un coup de main, ouais, c'est ça. Et ils m'ont dit, viens nous aider. Ouais. On galère. Ils ont pas besoin de coup de main. T'as le temps de lire le notice? Ouais, c'est bon, je suis sur internet. T'as tout ce qu'il faut là. Allez. Bon, allez, c'est parti. Comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu les éléments au fur et à mesure qui composent le volet. Ici en fait, t'as des points ici. On voit pas trop. Hein. Ah, donc là, on perce, ici, faut percer. directement l'armature du voilà. Velux. Et ici. Tu vois là? Faut que tu perces les deux là déjà. Et de chaque côté. On est mal barré les mecs. Là où il y a le... Ouais, on voit pas voir. Ah, donc il y a des marquages qui sont... C'est ça. Ok, donc on y va. Pas mon doigt. Bon là ça paraît pas compliqué, je peux y aller, si je passe à travers c'est pas gênant. Bon, t'es pas obligé d'aller, c'est vraiment juste pour percer le début, vas-y. Hop, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et hop, je peux retirer. Voilà, la même chose en bas. Voilà. Parce que là tout va bien. Rachel, tu veux pas percer? Non, c'est vrai. Parfait. Ok. Ensuite, la cornière. La fameuse cornière. Tu la passes juste en dessous du joint. Dans ce sens-là? De côté. Non, non. C'était le bon sens. Juste ça. Je mets plat ici sur le dormant. Tu passes bien derrière le joint. Et là, le premier trou, c'est la première visette. En dessous, voilà. Premier trou. Ok. Ça, c'est une petite, c'est de la pâte qui fait étanchéité sur la vis. C'est top. C'est un peu comme du silicone quoi. Oh. Ça va? Tu trouves pas le trou? Ça va. Commence pas. Parfait. Tu vas à fond, vas-y. Elle va bloquer. C'est bon. Là, pareil, tu fais bien attention au joint. Ah ouais, je vais le décoller. Voilà. Mais c'est top cette petite pâte là. Ok, la même chose en face. Ici. C'est parti. Tac, allez. On n'est pas en face du trou. Oh, j'ai coulé. Dommage. Eh, mais c'est vraiment une catastrophe. Bon, c'est la partie la plus dure. Après, on dirait que je fais exprès, mais non, mais en fait. une fois mais pas deux en fait. il va se concentrer justement pour faire ça. Ouais. Voilà. Ça me pousse à... Hop, la dernière ici. Parfait. Le caisson, tu peux poser la visseuse si tu veux. Ok. Cette partie là, cette patte là, elle va venir là-dedans. Ok, donc ça c'est le caisson, il y a le volet dedans. Exactement. Ça c'est la partie solaire qui permet d'emmagasiner l'énergie afin de la restituer au moteur. Ça restitue la batterie. Fermer le volet. C'est ça. Ok. Tiens, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Bah, on t'accompagne. Vous m'accompagnez. C'est incroyable, regardez. Et là tu mets dedans. Voilà. Et là, c'est bon. Ok, tu vois le joint derrière. J'appuie parce que sinon. Voilà, avec la visseuse. Appuie des deux côtés. Voilà. Et là tu regardes si ton joint derrière il est bien mis. Nous on le met au troisième cran. Vous le mettez au troisième cran parce qu'il y a des gens qui font différemment du coup. Ah, ça dépend de la preuve en fait. Ah ouais. Voilà, tu fais la même chose ici. T'as préparé le. Ah oui, parfait. Toutes les vis sont là. Cette petite vis là, elle va venir juste là. Ok. Ça l'a remarqué. Toujours bien régler sa visseuse comme ça, tu n'as pas à réfléchir à ta puissance. On casse pas les visseurs. Ça sert à ça. Hein. Là je suis là, hein, du coup. J'ai pas entré vraiment dans le. C'est un peu le volet, ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà, c'est mieux. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les glissières qui permettent d'avoir ton tableau qui passe dedans. Ok, donc c'est les lames alu qui sont à l'intérieur. Elles vont suivre la glissière pour aller jusqu'en bas. C'est celle-là. Une fois que tu l'as mis, voilà. Ok. C'est bon. Et là, t'as plus qu'à aller. Tu la laisses.
Tu peux mettre là, du coup. Ah, je la laisse. Ça va te plaire. Voilà. C'est vrai que là, je dois rentrer Voilà, dedans. voilà. Super, il est rentré. Et là, il bouge plus. Là, tu vas devoir mettre les centreurs. Tu prends la ficelle. Je vais faire la même chose, voilà. C'est bon. Ok. La dernière étape. Sur toi. Et donc là, c'est ce qui va venir fixer tes barres. On la centre, on va percer ici. Allez, hop. De l'autre côté, pareil. C'est comme le derrière. Impeccable. Ça sert à rien de porter. Tu mets juste un cap, c'est tout. C'est bon. C'est bon. Hop. Clips, non. Voilà, nickel. Allez, va glisser. Ah, pardon. C'est clipsé. Là, tu vas pouvoir retirer le capotage sur le côté gauche. Comment ça, Prends vous le allez me derrière. dire que c'est déjà fini? Oui. Oui. T'as un petit bouton. Donc là, t'as le on-off et là, t'as le reset. Donc là, tu prends un petit bouton, tu le mets vers le haut. Ok, donc là on l'allume. Là, c'est allumé. Ok. On va mettre comme ça. Tac. Des piles. Tu peux les mettre dans tes commandes. Ok. Ça va. Je pense que je l'ai fait plusieurs fois. J'ai déjà eu l'occasion. J'appuie sur. Une fois au milieu, une fois en dessous. Un stop descend. On appelle ça. Ok. Une fois au milieu. Oh, c'est pas grave, c'est déjà. Et là, tu vois, il bourdonne. Il va bourdonner 3 fois. Là, tu touches plus. Il va calculer le nombre Il se calibre. de tours. Ouais, Ah ouais. il va calculer le nombre de tours pour arriver jusque là. Donc ces deux messieurs travaillent pour la société Fenêtre sur Toit. Fenêtre sur Toit dans toute la région nord ou plus loin. Métropole lilloise. Ok. Et ben n'attendez plus. C'est bientôt sur toi. Voilà, donc tu vois, là, il s'est arrêté. Il va remonter légèrement et là, c'est fini. Ok, là il est calibré, on peut l'utiliser, c'est déjà terminé. Incroyable. C'est beau. Et alors je me demandais, des Velux qui sont peut-être un peu anciens, qui ont peut-être 10 ans, est-ce que il y a des choses toujours compatibles ou... C'est exactement le même produit. La seule différence, c'est que tu as un kit d'adaptation au niveau de la barre anti-tempête qui est ici, avec des petits membrons à mettre en plus en plastique, mais c'est exactement le même produit. Donc n'importe quelle personne qui a un Velux, on sait lui mettre un volet roulant. Absolument. C'est bon à savoir, parce que je pense que tout le monde se demande, parce qu'ils se disent ah ben moi ça fait 15 ans que je l'ai, très bien. En tout cas, c'est assez Voilà. rapide parce qu'il y avait 15 volets roulants. Vous avez fait ça en quoi, 2 heures? Même pas une petite matinée. Hein. Ok. Et Alors donc, la chose à savoir aussi, c'est quand on a un double, ce que vous avez fait, c'est que vous avez connecté les doubles sur une seule et même télécommande. On va les appairer, ouais, tout à fait. On va les jumeler. On va Voilà. jumeler Une les commande. Ce qui permettra d'utiliser une seule télécommande pour fermer en même temps les deux là, voire les trois. C'est une salle de bain, la petite, on pourrait la coupler même avec les deux du dessus C'est ce qu'on va faire. pour gérer toute la pièce avec une seule télécommande. Ouais, au niveau du solaire, ça arrive jamais d'être en panne d'énergie, quoi que ce soit. Ça consomme pas. Là, il fait beau. Ouais, là c'est bon. Il fait beau. En soi, j'imagine ça consomme pas non plus. Enfin, Non. sauf si on s'amuse toute la journée avec, évidemment. Mais Tu peux essayer, mais j'ai jamais fait le test, mais tu peux essayer. c'est pas un sujet quoi. Ça marche toujours. Non, en termes de batterie, il y a largement ce qu'il faut. Ok, Bon. bah du coup c'est terminé là, on a fini. Bah, on va aller à l'intérieur et comme ça on verra un peu de l'intérieur quand on ouvre tout, ça va être sympa. On est en train de tester toutes les télécommandes du coup pour pouvoir après jumeler les Velux entre eux. Parce que là ça fait beaucoup de télécommandes. Est-ce que tu peux nous expliquer le jumelage des télécommandes? Regarde, principe, si tu fais ça, tu appuies une fois vers le bas et tu regardes. Ça T'es tout qui où? se ferme. Tout se ferme maintenant. Ah génial. Et avec une télécommande on pourrait fermer les 15 Velux d'un coup. Oui. Ah ouais, tu peux jumeler autant de... Incroyable. Il y a limite, hein, bien sûr. Mais là, tout se ferme avec une seule télécommande. Incroyable. Bon et bien voilà, les volets roulants sont posés. Voilà, et on est avec toute l'équipe Velux qui est là pour filmer quelques images. Il y aura une vidéo sur leur chaîne YouTube, je crois, sur leur réseau. Donc si elle est sortie, il y aura le lien dans la description. En tout cas, on est ravis. On va vous mettre quelques images, même quelques plans drone. Je crois que je vais ressortir le drone pour On est trop filmer contents. les volets. Ça change tout. Ouais, franchement, c'est trop Ouais. bien. Là, on va pouvoir être enfin dans le noir pour travailler, bien sûr. Bah surtout Et- Luca, il va pouvoir du coup se lever plus tard puisque sa chambre va rester dans le noir plus tard. Non, c'est cool, c'est trop bien. Voilà, on vous met quelques images des volets, voilà, des beaux petits plans drone en musique et puis on se retrouve pour la suite. Coupé. C'est une fin de tournage. Oui. Alors au niveau de la verrière, donc il y a un côté, ce côté là où on insère les verres, on met les parts closes, et l'autre côté qui est un peu plus esthétique, complètement plat. Donc ce qu'on va faire, c'est que le côté bien plat ici, il sera côté couloir, et on va mettre la verrière à fleur du trou côté couloir. Voilà, ce qui est plus logique.
tout comme on a fait avec la verrière de la salle de bain. Voilà, donc là on prend le cadre, on le monte, on vérifie que les codes sont bonnes, et si tout est bon, s'il n'y a rien à faire, et ben on claque une vis tout de suite. Hein. Normalement ça devrait aller assez vite, les verrières sont pré-trouées, donc là je vais tirer les pare closes. Mais il y a des trous dans le cadre, quelques trous réguliers, en haut, en bas, sur les côtés. Et comme on a mis nous des gros rails qui sont bien orientés, on va pouvoir mettre une vis à placo directement normalement dedans. Alors là on enlève toutes les pare closes, on va pouvoir monter le cadre là-haut. Les pare closes en fait, elles sont carrées, elles sont toutes fines, donc ça c'est vraiment le top. Elles sont très légères et en fait il y a un autocollant double face, enfin non pas double face, il y a un autocollant tout simplement dessus qui viendra se coller sur le verre, donc elles tiennent quasiment toutes seules, donc c'est très bien. Allez c'est parti. Je mets l'escabeau sur ça. Encore un coup à faire des miracles ça. Bon là c'est bon, ça rentre pile poil. J'ai même 2-3 mm de jeu. Et donc là on va vraiment la mettre à cet endroit là, à fleur, pour que dans le couloir ça fasse vraiment propre. Et côté chambre il y aura un petit rebord mais c'est pas du tout gênant. Donc on a des trous tout autour et on va simplement mettre des vis à placo, ça fera le taf. Et ensuite une fois que c'est fixé, on met les verres et on fait les joints silicone et c'est bon quoi. Bon, on a vissé tout le cadre de la verrière. Donc des vis à placo, hein, ça suffit largement. Et on a essayé d'équilibrer vraiment qu'elle soit au centre du trou. Parce qu'il y a toujours 2-3 mm de jeu par-ci par-là. Donc voilà, donc on a serré pour que tout soit bien ajusté. Donc là, il reste plus qu'un petit coup de soufflette. On pose les verres et on met les pare closes et puis c'est fini en fait. Le plus dur est fait en fait. Donc là, Rachel nous amène les verres. Donc là, c'est les verres phoniques. Donc en fait, il y a 2 verres collés avec un petit feuilletage entre les deux, j'ai l'impression. Ils sont lourds. Ils sont lourds. Et attends, j'ai pris des ventouses pour mettre les verres. Il aime bien tous ces petits accessoires. Comment je vais la glisser dans le cadre sans ma ventouse là? Bon, on pourrait faire autrement, mais je vais mettre mes doigts dessus quoi. Mes doigts dégueulasses. Bon alors c'est pas obligatoire mais nous on a utilisé ces petites ventouses. C'est des ventouses qui nous ont été données avec la cheminée, avec la serre-gaz pour pour nettoyer l'intérieur de la cheminée. On peut enlever le verre devant grâce à ces ventouses et en fait ça marche très bien ici pour poser la verrière, donc tant mieux. Donc là on a posé un premier verre, ça se pose tout simplement et ça vient se coller sur le petit double face là, le joint qui est à l'intérieur. Donc il n'y a plus qu'à mettre les pare closes. On met le deuxième. Bon finalement petit problème, ce téléphone là qui faisait une vue timelapse, eh bien il ne filmait pas. Voilà, il ne filmait pas, on est dégoûté, c'est pas grave. On a fini de poser le cadre et les 2 verres. Il ne nous reste plus que les pare closes là-bas. Et donc c'est Rachel qui va aller les mettre. Faut bien que je fasse un truc. Heureusement que t'es là, tu sais. Voilà, oh t'inquiète, c'est safe. J'ai mis un petit serre-joint sur l'escabeau. Il peut pas tomber. Allez, on en finit avec cette fucking verrière là.